Et salam le monde, les Rey à l'occasion de la Coupe du Monde des clubs, n'hésitez pas à profiter de mon partenaire John Sport, site spécialisé dans la vente de maillots de football. Allez choper vos maillots de cette saison et même de la saison 2025-2026 qui sont déjà dispo. Surtout avec évidemment le code de réduction HPP20 pour avoir 20% de réduction. Et les supporters parisiens, une bonne nouvelle pour vous puisque le maillot avec l'étoile est dispo et le maillot collector aussi de champion d'Europe est accessible. Pour les frérots marocains, pas mal de maillots sont dispo également, donc profitez-en. Allez, bonne vidéo. Ouais, non, tu rêves pas. Je vais débriefer un match Real Madrid-Juventus avec un maillot de l'Allemagne 94. Ça n'a aucun sens. Et salam le monde, c'est Hakim Baboussi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment pour débriefer un peu de cette rencontre entre le Real Madrid et la Juve. Je m'étais posé, voilà, tranquillement devant ce match, qui n'était pas à 3h du mat. Donc là, ça va, je ne l'ai pas loupé. Oui, je regrette encore d'avoir loupé ce Manchester City à la Hilal. Je m'en veux, mais je me le suis maté en replay, même si je connaissais le score. J'avais trouvé que c'était un match de fou. Et là, les gars, qu'est-ce qu'on s'est emmerdé. Les gars, on va parler français, on s'est fait chier. Hein. Alors oui, c'est vrai que, j'ai envie de dire, on a un peu l'habitude avec le Real Madrid depuis quelques temps. En termes de jeu, voilà, c'est pas les matchs où tu prends le plus de plaisir. C'est pas les matchs où tu vibres le plus et tout. Même si, quelquefois, dans des différents scénarios, le Real Madrid peut nous surprendre. Mais là, globalement, c'était encore moyen. Alors oui, Xabi Alonso vient d'arriver, donc on va pas tirer tout de suite sur le Xabi Alonso, il lui faut du temps. On va pas avoir un avis définitif. On va le laisser bosser. Le Real affrontait la Juve qui, à quelque part, a fait un très très bon début de compétition en gagnant évidemment facilement face au Wydad et face à Al Ain, mais a perdu face à Manchester City assez largement. Et je me suis dit que la Juve pouvait quand même embêter le Real. La Juve pouvait embêter le Real. Mais le Real l'a joué vraiment en mode, les gars, en mode patron. Sans réellement forcer. Mais j'ai envie qu'on parle de ce gamin quand même. Gonzalo Garcia. J'ai envie qu'on parle de ce gamin qui a connu à peine que la réserve du Real Madrid. Qui est un mec de la Castilla. Et qui remplace tellement bien Kylian Mbappé. On va parler après tout à l'heure de Kylian Mbappé qui rentre en cours de match. Mais Gonzalo Garcia, 3 buts en 4 matchs. Mais t'es qui? Il est arrivé, m'en rappelle le but qu'il met contre Al Hilal. Il fait un double contact, limite il fait même pas exprès quand il marque. Mais le mec, dans le collectif, il est devenu capital. Il est important. Dans le pressing, dans le jeu sans ballon, dans le jeu avec ballon, le mec, il joue à peine en 2 touches de balle grand maximum. Si ce n'est en 1 touche, le mec, il porte pas la balle pour la porter. Directement, il y a quelqu'un de disponible. Tac, il la passe, il va se redéplacer. Il ouvre des espaces. Il permet à des Bellingham de se projeter notamment. Ce mec-là, mais franchement, moi, il me choque, les gars, depuis le début de cette compétition. Tous les matchs du Real que j'ai regardés, mais je suis agréablement surpris. Alors oui, il y en a qui commencent à dire, évidemment, je vous vois, hein. Je sais où vous voulez me lancer. Mais c'est pas, je vais me lancer tout seul. Gonzalo Garcia, bon, j'ai lu des trucs, bon, j'ai vu des dingueries. Pourtant, vous savez que j'ai pas forcément Kylian Mbappé dans mon cœur. Mais Gonzalo Garcia, il a son mot à dire dans la concurrence avec Kylian Mbappé, les mecs. Parce que Kylian Mbappé, sur ses qualités intrinsèques, est supérieur à Gonzalo Garcia. Mais si on parle collectivement, si on parle pour le groupe, à Gonzalo Garcia peut être super important comme l'était un Joselu la saison, il y a 2 saisons. Joselu, qu'il soit titulaire ou remplaçant, il apportait à chaque fois quelque chose, que ce soit, je veux dire, sur le plan collectif et en groupe, et sur le plan évidemment stats, parce qu'il rentrait, il marquait, il avait un ratio de but minute très intéressant. Et Gonzalo Garcia, comme je vous ai dit, 4 matchs, 3 buts. Alors que le mec, on n'attendait rien de lui. Il était là juste pour remplacer, entre guillemets, Kylian Mbappé, juste là pour quelques matchs et basta. Et au final, les gars, moi je vous dis, même si Kylian Mbappé revient en grande forme, je ne mets pas Kylian Mbappé titulaire dans cette Coupe du Monde des clubs. On verra évidemment à la rentrée, parce qu'il y aura une prépa, il y aura d'autres choses d'ici là. Mais là, à l'heure actuelle, Gonzalo Garcia est titulaire. Pourquoi je vais mettre Kylian Mbappé, mesquine qui a eu une gastro-entérite aiguë, qui a perdu 20 kilos, on dirait il revient de Koh-Lanta. Les gars, moi je mets Gonzalo Garcia. Après, si on doit revenir sur cette rencontre,
contre la Juve. Le Real, je trouve, s'en sort bien en première mi-temps avec, pour moi, l'un des tournants de ce match. Et là, je suis obligé de parler d'un des anciens Parisiens. Voilà, Randal Kolo Muani, qui, les gars, fait un match plus que correct, mais qui aurait pu être encore... ça aurait pu être encore un meilleur match pour lui, sur le plan comptable, s'il avait marqué. Parce que cette occasion-là, les gars, quand on voit l'image à l'arrêt, tu te dis, jamais ce mec-là, il doit rater. Il ne cadre pas sur cette occasion. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il ne cadre pas. Il fait un lob qui est assez difficile. Alors, le geste est pas si mauvais, mais c'est assez difficile et ça passe sur le filet d'au-dessus. Donc, évidemment, ce qu'on demande à ce type de joueur, c'est d'être efficace. Et Randal Kolo Muani, c'est un peu ce qui lui manque, je trouve, actuellement, et c'est ce qu'il a énormément manqué du côté du Paris Saint-Germain. Et Randal Kolo Muani, voilà, c'est le genre de mec, t'as une occasion à la dernière minute face au but, moi je lui fais pas confiance, quoi, tu vois. Tu mets ta vie en jeu à Randal Kolo Muani, mon gars, c'est à la Squid Game, t'es sûr que t'es mort, hein, tu vois ce que je veux dire. Joueur 242 éliminé, non mais direct. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Randal Kolo Muani, ce qui lui manque, c'est la réussite, parce que dans le jeu, je l'ai trouvé super intéressant, il y a une très bonne entente avec Ildiz, et même dans cette compétition, je le trouve très en jambes. Mais ce qu'on demande à un attaquant, c'est de marquer. Ce qu'on demande à un attaquant, c'est d'être tranchant dans les derniers mètres. Ce qu'on demande à un attaquant, c'est d'être décisif. Et il ne l'est pas encore assez. Donc, en tout cas, surtout dans les grosses rencontres comme celle-ci, face au Real Madrid, t'es en huitième de finale d'une compétition majeure, quelque part. C'est dommage pour lui. Après, les gars, moi, ce que j'ai retenu aussi de ce match, voilà, la première mi-temps était vraiment, moi je trouve, plus Juventus. Une deuxième mi-temps un peu plus costaud quand même du côté du Real Madrid, où il y a eu pas mal d'opportunités. Je pense il y a des frappes de Valverde, une frappe de Arda Güler aussi. J'ai trouvé le gardien quand même de la Juve, Gregorio, décisif. Franchement, il a tenu bon quand même, parce que le Real, à un moment donné, pouvait quand même en l'espace de quelques minutes mener 2-3-0. Mais avant ça, évidemment, dès le début de la deuxième mi-temps, il y a une grosse occasion de Bellingham et surtout ce but de Gonzalo Garcia, justement. Gonzalo Garcia qui est esselé dans la surface, qui est en vrai numéro 9, qui est là devant le but. Il y a un centre, il est devant le but. Ok, on va me dire, je vais encore viser Kylian Mbappé. Mais Kylian Mbappé, ça se trouve, sur cette action-là, il est en retrait, il est je sais pas où, il demande la balle dans les pieds, je sais pas. Gonzalo Garcia, il est là, il marque de la tête. Il est efficace. Le geste est propre. Oui, le ballon est un peu au milieu. Gregorio, bon, ça va un peu vite parce qu'il est tout près de la cage, notre cher Gonzalo Garcia. Mais voilà, un vrai numéro 9. Basta. Efficace. Efficace et pas cher. Voilà. C'est pas la meuf que je préfère, c'est Gonzalo Garcia. T'as rien d'autre à dire. Le boug est bon, efficace. Voilà, nickel. Je sais, oui, Kylian Mbappé. Voilà, il a une Coupe du Monde. Kylian Mbappé, meilleur buteur de l'histoire du PSG. Tout ça. Évidemment qu'en termes de qualité intrinsèque, il n'y a pas de débat. Mais là, on parle collectivement. Qui est le mieux et l'idéal pour le Real Madrid? Je suis pas convaincu que ce soit Kylian Mbappé à cette heure-ci. Donc voilà. Bref, en tout cas, après, dans ce match-là, ce que j'ai retenu, c'est aussi une grosse occasion de Vinicius. Parce qu'il faut qu'on parle de Vinicius. Il faut ouvrir quand même ce dossier-là. À un moment donné, oui, taper sur Kylian Mbappé, ça va bien 2 minutes. Mais Vinicius, depuis qu'il nous a lâché ce tweet où, quand il n'a pas eu le ballon d'or, il a dit ouais, je vais faire encore plus, encore 10 fois plus. Pour moi, il fait 10 fois moins. Ce mec-là n'est plus dans le match et n'est plus dans le coup depuis très très longtemps. Il va falloir quand même ouvrir ce dossier très longuement. On a cette occasion-là en deuxième mi-temps. Encore une fois, arrêt sur image, les gars. Il n'arrive même pas à tirer au but. Il fait le mauvais choix, il fait pas la passe, il veut aller au but, mais il se bouche l'angle un petit peu, c'est compliqué de marquer. Les gars, pour moi, entre les mauvais choix, la qualité technique du joueur, et on sent que même physiquement, je sais pas, je le trouve moins tonique qu'avant. Pour moi, Vinicius coche toutes les cases du joueur complètement en méforme depuis tellement longtemps. On voit plus de Rodrigo. On n'a pas vu Brahim non plus aujourd'hui. À un moment donné, les gars, il faut être honnête. Vinicius, les gars, il a la carte blanche. Il peut aller où il veut. Le mec, c'est un cheat code.
Le mec, je sais pas, peut-être qu'il a fait un code GTA, maintenant qu'il est... le boog, il est aux States. Il a fait un code GTA et puis basta. Sérieusement, les gars, pour moi, Vinicius ne doit même pas être titulaire à cette heure-ci au Real Madrid. Moi, je vous le dis, hein, clairement. Hein. Depuis le début de la compétition, de ce que je vois, Vinicius ne doit pas être titulaire. Au moins Rodrigo, au moins Brahim, je sais pas, mais fais autre chose. Et tu mets Vinicius un peu sur le côté, tu le fais souffler. Mais pour moi, c'est malaisant quand tu regardes Vinicius. Hein. Les gars, moi, je suis aussi mal à l'aise quand je regarde Vinicius que quand je regarde un sketch de Kev Adams. Parce qu'on parle d'un mec quand même qu'on a énormément défendu lors de la quête du Ballon d'Or. Moi, le premier, je disais qu'il méritait le Ballon d'Or. Au final, Rodri lui a pris. Voilà, bon bref, c'est comme ça, c'est la vie. Mais en fait, tu te dis avec du recul, si c'était ça le Ballon d'Or, waouh, ça fait mal quand même. Hein. Mais bref. Après, ce que je peux... Ouais, alors attendez, parce que moi les gars, il y a un truc dans le match. Alors je sais pas si vous, ça vous a fait bizarre ou pas. Je voulais revenir sur une image avec vous, avant de conclure la vidéo et ce débrief. Regardez-moi cette image, donc c'est un corner pour le Real Madrid, où on voit Arda Güler avec Alexander Arnold sur un corner. Pourquoi les mecs ils se mettent à deux pour tirer un corner? Genre en mode, il y en a un, on sait pas qui va tirer et tout, genre comme si c'était un coup franc. Moi je trouve ça complètement inutile. Alors je sais pas vous, je sais pas si c'est voulu, je sais pas si il y a une guéguerre de qui va tirer le corner et le mec veut se montrer. Je comprends pas. Je trouve ça complètement inutile parce que déjà t'enlèves un joueur qui peut être important soit défensivement, soit dans la surface de réparation, offensivement du coup. Et tu peux pas feinter une défense pour savoir qui va tirer. Enfin on s'en fout un peu, tu vois, surtout. Au bout du premier corner que tu vois à droite ou au premier corner que tu vois à gauche, tu sais qui va les tirer en général. Donc je trouve ça complètement inutile. Donc voilà, je voulais revenir sur cette image, j'ai pas compris non plus. Bref. Mais voilà, après, qui j'ai pas évoqué, Arda Güler, moi je trouve que, voilà, je pense que ça va être la pièce maîtresse maintenant du jeu de Xabi Alonso. Voilà, on va dire en remplaçant de Modric, tout ça. On a Arda Güler qui maintenant va être le patron au milieu de terrain, très clairement. Après, ce dispositif à 3, je suis pas encore convaincu du côté du Real Madrid. Voilà, t'as Rudiger, Huysen qui est très intéressant quand même, mine de rien. Il va falloir qu'il prenne confiance. Il commence à prendre confiance, je le trouve très intéressant. Mais Rudiger, je trouve ça très juste. Et Tchouaméni, pour moi, ça reste un joueur qui n'est pas un défenseur. On peut me dire ce qu'on veut. Tchouaméni n'est pas un défenseur. Il est bon dans The Bridge. Il est bon, voilà... Il est bon partout, au milieu de terrain, il a une bonne frappe, mais c'est pas un défenseur. Moi j'ai du mal à le voir en défense. Alors il est pas si mauvais en défense, mais pour moi ça reste pas un défenseur. Là où on peut tirer son potentiel au max, c'est lorsqu'il est au milieu de terrain devant la défense. Moi j'ai du mal à le voir quand même en défense. Il fait le job, parce qu'on lui demande, et il a quand même des qualités, voilà, en 1 contre 1 et d'homme à homme, qui sont quand même intéressants. Mais pour moi, les gars, plus sérieusement, en vrai, Tchouaméni en défense, quand t'es au Real Madrid, c'est pas possible. Il faut que t'aies quand même un patron derrière. Donc, moi, je trouve qu'il manque encore même un autre défenseur. Comme j'ai dit, Rudiger, je suis pas convaincu. Après, Asensio fait aussi une mauvaise compétition. Donc, voilà, du côté du Real Madrid, je m'inquiète un peu quand même pour eux, pour la défense. Et voilà, au milieu de terrain, ça commence peut-être un peu à prendre. Avec Valverde, Arda Güler, Bellingham qui n'a pas été si mauvais, même si je le trouve un peu frustré sur quelques actions. Et voilà, mais moi ce que je vais retenir, c'est surtout un Gonzalo Garcia décisif, qui pour moi doit être encore titulaire, vraiment, que Kylian Mbappé... voilà, peut-être de toute façon Mbappé, je pense qu'il n'aura pas le temps, il doit encore porter plainte 2-3 fois là. Peut-être qu'il va attaquer Bouba là dans quelques temps, mais plus sérieusement pour moi, non, c'est Gonzalo Garcia titulaire. À voir évidemment par la suite pour le Real Madrid. D'ailleurs, le Real Madrid, si je dis pas de bêtises, hein, parce que là, bon, ça ce serait pas la première fois, tu me diras. Si je dis pas de bêtises, le Real Madrid normalement devra affronter le gagnant de Dortmund ou de Monterrey qui va se jouer du coup cette nuit. Donc voilà, je pense que ça va être quoi qu'il arrive des quarts de finale à leur portée, et ils auront une chance de pourquoi pas jouer le Paris Saint-Germain ou le Bayern Munich, en espérant évidemment que ce soit le Paris Saint-Germain. Et là les gars, mais comment on va se régaler, enfin bref. Allez, sur ce les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche, et bien sûr vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez, ça vous de jouer juste sous la vidéo. Sur ce, c'était Hakim Pas Possible, je vous aime, je vous laisse, et bien sûr, dis-moi Maghrib, ici c'est Paris, et allez le foot.